cette journée est intégrée au master de littérature de jeunesse de Lille 3 que j'ai créé il y a 7 ans quand j'étais directeur de l'UFR, 6 ans peut-être plus exactement. Et donc chaque année, on a mis en place cette journée d'études pour que les étudiants voient en face d'eux une équipe d'enseignants, mais qu'ils voient en même temps que ces enseignants ne sont pas que ça. Parce qu'à l'université, nous sommes des enseignants-chercheurs. Des chercheurs en même temps, donc appartenant à des laboratoires, effectuant des articles, faisant des communications, participant à des colloques. Et donc c'est cet aspect-là qu'on voulait faire connaître à nos étudiants, l'aspect chercheur de leurs enseignants, et également leur montrer que la recherche est à la portée de tous. Moi je travaille sur le roman, d'une part, sur le roman, en particulier le roman arthurien, on va dire, c'est-à-dire le roman breton, mais aussi ce qu'on appelle les romans antiques. Alors ça c'est moins connu, c'est les premiers romans français en fait qui sont des reprises de textes antiques. Donc ça c'est vraiment mon domaine fondamental. Puis à côté de ça, je suis éditrice de textes. Donc je publie des textes, des manuscrits, en particulier donc du XIIIe siècle au XVe siècle. La problématique du jour, c'était un peu le corps mangé, en résonance un petit peu à un motif traité pendant le Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge, qui est le motif du cœur mangé. Et en résonance, en correspondance avec ce thème-là, moi j'ai travaillé sur le corps mangé, qui est une représentation, je dirais, une représentation lugubre du corps, désacralisé, du corps massacré, déformé et consommé par un personnage cannibale. Ce que j'ai essayé de développer, donc, c'est l'aspect lien entre le conte comme objet à la fois littéraire mais comme témoignage sur les mentalités d'une époque précise, c'est-à-dire sur ce qu'il y a de croyances, de pratiques, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dans les contes, mais souvent on n'arrive plus vraiment à les déchiffrer. C'est-à-dire pourquoi est-ce que, mettons, un personnage va tirer sur une sorcière en chargeant dans son fusil des boutons d'argent qu'il arrache à son habit, parce que c'est un moyen de se prémunir contre les fantômes. Il y a quelque chose qui va changer dans le monde de la bande dessinée francophone. D'une certaine façon, c'est vrai qu'on va mettre l'imagination au pouvoir, sous les parcs de la plage, l'imagination au pouvoir. Mais c'est quand même une imagination très masculine. Je dirais qu'un des axes qui se distingue assez facilement, c'est l'imaginaire, l'étude de l'imaginaire et l'interprétation de l'imaginaire. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation, essayer de rejoindre au mieux le sens des œuvres pour le prolonger comme on peut avec nos propres mots, nos propres outils. J'étudie aussi, quoi d'autre, la question des discours critiques en particulier, puis des questions des questions liées à l'initiation, à la ritualité, à la question du genre, oui, des questions de ce type. Ils sont quelquefois même transformés en pot de fleurs. En pot de fleurs, il y en a un qui est transformé en pot d'œillet, et c'est la femme qui vient l'arroser tous les jours. Mais il y a une inversion sexuelle évidente, c'est la femme qui vient l'arroser de son liquide, si je puis dire, bénéfique. Et il y a beaucoup aussi d'hommes-oiseaux, l'oiseau étant évidemment le symbole du sexe masculin. C'est un master sur les métiers de la littérature jeunesse, donc qui était surtout centré sur la recherche, mais qui nous a aussi formés à la librairie et à l'édition, un petit peu en tout cas. Ensuite on a fait 1 an et demi de cours et on a fait ensuite 6 mois de stage dans le secteur conte désiré. Vinicius Pereira, je suis brésilien. Alors, je suis venu pour ce master, je suis arrivé en août, et voilà, je suis un master littérature jeunesse. Je trouve que c'est un domaine qui est plus transgressif et aussi plus innovateur que la littérature générale. On ose plus les choses, notamment au niveau des genres, on a moins de préjugés. Et au niveau que ce soit des albums et des romans pareil. Et donc ça m'intéressait beaucoup, surtout que c'est un domaine qui vraiment maintenant a beaucoup de succès. Et donc c'est très intéressant aussi, notamment parce qu'on veut faire de l'édition toutes les deux. Et c'est un secteur qui est vraiment en expansion.
Alors, C'est un master qui lie un peu la voie un peu professionnelle à la recherche. En fait, nous devons faire à la fin, au bout de 2 années, une mémoire de recherche, mais aussi à la fois faire un stage et un rapport de stage. Nous avons beaucoup de disciplines qui nous permettent de faire les deux.